Fils et filles du bon Dieu, Molo Samba de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous pour ce mardi de la 5e semaine du temps pascal, année liturgique B. D'abord, la première lecture, les Actes des Apôtres, le chapitre 14, versets 5 à 18. Fils et filles du bon Dieu, un seul Dieu tu adoreras de tout ton cœur, de tout ton esprit, un seul. Oui, les miracles accomplis par le ministère des apôtres ne sont pas dus à leur puissance personnelle. Ils sont les dons de Dieu et les signes de la toute-puissance de celui qui veut se gagner le cœur de l'homme. Oui, fils et filles du bon Dieu, Dieu place des grâces extraordinaires, des talents, des dons extraordinaires à des personnes, afin que ceux-ci puissent rendre la présence de Dieu efficace et lisible dans notre monde aujourd'hui, par l'intermédiaire de la foi, celui qui prie et celui qui reçoit la grâce extraordinaire. Oui, la foi n'est pas un trésor matériel quand recevons un jour et qui restait tel quel. C'est une vie qui peut s'affirmer ou s'affaiblir, qui peut croître ou mourir. Paul en est conscient et il revient vers les nouveaux convertis pour les affermir dans leur foi. Ces méditations, c'est pour affermir notre foi, fils et filles du bon Dieu. Il leur disait: il faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Fils et filles du bon Dieu. Le métal, pour être transformé, passe par le feu, fils et filles du bon Dieu. Les épreuves, les persécutions, des maladies, les attaques, c'est pour que tu puisses croître dans ta foi, fils et filles du bon Dieu. C'est un des thèmes essentiels de Saint Paul. L'affliction, la foi ne supprime pas l'épreuve. Arrêtez de souffrir. Non, fils et filles du bon Dieu de ces églises-là. Non. Il ne faut pas tromper les gens, fils et filles du bon Dieu. Oui, la foi ne supprime pas l'épreuve. Le chrétien continue à souffrir, comme tous les hommes et toutes les femmes. Mais sa souffrance peut prendre un sens. Nous savons quel en est passage, quel est un passage, un moment douloureux qui conduit vers le royaume, qui conduit vers la grâce, qui conduit vers la bénédiction, c'est-à-dire vers le bonheur total près de Dieu. Oui, Paul osait dire ces choses déjà à des nouveaux convertis. Et c'est ainsi que j'envisage aussi mes propres souffrances, fils et filles du bon Dieu. Paul et Barnabé ne se contentent pas d'annoncer l'évangile. Dans un second temps, quelques années après leur premier passage, ils reviennent et fondent des communautés structurées avec des chefs de communauté nommés par eux. Le mot ancien qui traduit ici le mot grec presbytre, d'où est venu plus tard le mot prêtre. Fils et filles du bon Dieu. On ne peut pas vivre sa foi seul. Il faut être en église avec d'autres fils et filles du bon Dieu. Et alors, quelle est ma participation à la vie de la communauté locale? Dans ta communauté, quelle est ta participation? Est-ce que tu te contentes seulement à croiser les mains, venir à l'église? C'est comme si tu viens lorgner Dieu et repartir chez toi. Quelle est ta participation? Ton implication, fils et filles du bon Dieu? Oui, ils leur désignèrent des anciens, des presbytres, prêtres dans chaque église. Le prêtre ordonné à la tête d'une communauté représente le Christ, fils et filles du bon Dieu. Toi qui passes ton temps à critiquer le prêtre de ta paroisse, mais c'est le Christ que tu critiques, fils et filles du bon Dieu. Mais s'il y a des choses qui ne sont pas bien, mais mets-toi dans la prière. N'emmène pas son nom partout, non. Emmène son nom à la prière. Voilà le lieu, voilà l'endroit où le Seigneur pourra transformer son cœur. Fils et filles du bon Dieu, oui. Le prêtre ordonné à la tête d'une communauté représente le Christ qui est la tête de son corps. Symbole de l'unité, constructeur de l'unité, celui par qui sont faites les jointures et articulations afin que le corps grandisse et se développe
Colossiens 2, 19, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Jean, le chapitre 14, versets 21 à 26, le don de l'Esprit Saint. Oui, l'Esprit dévoilera aux disciples la nouvelle relation qui, dans le Fils, les unit à Dieu. Le Christ règne avec le Père dans le cœur de chaque croyant qui, par amour pour son Maître, met en pratique son enseignement, fils et fille du bon Dieu. Oui, le texte nous dit ceci. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas comme le monde la donne, je vous la donne. Que votre cœur ne se trouble pas, qu'il ne s'effraie pas, nous dit le Seigneur. Fils et filles du bon Dieu, la paix, nous avons besoin dans le quotidien de notre vie. La paix dans des familles. La paix au niveau de ta société, là où tu travailles, où il y a toujours des problèmes. Que la paix descende au plus profond de ton cœur. Que la paix soit en toi d'abord, la paix intérieure. Parfois, on voit les gens marcher, il est là seul, en train de parler, mais parce qu'il est dépassé par les problèmes. Voilà pourquoi le Christ aujourd'hui te souhaite la paix soit avec toi et ne sois pas troublé. Aie confiance au Seigneur. Oui, le climat est au trouble, à la peur. Un complot se trame en ce moment. Mais c'est vrai en tout temps. Le croyant privé de la présence visible de son Seigneur risque constamment d'être troublé lorsque tu es privé de la présence de Dieu. Oui, Jésus essaie de remonter ses amis. Ce sont des paroles de réconfort, d'encouragement, de joie. Oui, je m'en vais, je viendrai. Il va nous envoyer l'Esprit Saint, fils et filles du bon Dieu. Paroles mystérieuses qui annoncent directement la mort, puis la résurrection. Mais ne peut-on aussi les comprendre de cette mystérieuse présence de Jésus au cours des temps? Oui, et puis surtout, cette conviction de Jésus que sa mort est une montée vers le Père, dont les apôtres devraient se réjouir, parce que le Seigneur part, préparant chacun de nous une place, fils et filles du bon Dieu. La paix de Jésus, c'est une paix conquise de haute lutte. Ce n'est pas une paix banasse de tranquillité, d'absence de combat. Il éprouve d'avoir quelqu'un contre lui. Un affrontement se prépare avec le prince de ce monde. Le Seigneur le dira, c'est bien. On m'a persécuté, vous aussi, on vous persécutera. La paix était un des bienfaits messianiques annoncés. Isaïe 9, 5, Ézéchiel 34, 25, Michée 5, 4, Zacharie 9, 10, le psaume 29, 11. Décidément, cette paix de Dieu ne ressemble guère à la paix du monde. Il faut la chercher au fond de soi, en plein milieu des tempêtes et des combats. Jésus rassure chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Mais que le monde le sache, j'aime le Père et ce que le Père m'a ordonné, je le fais. Telle est la source intérieure de la paix de Jésus en tout un chacun de vous, en tout un chacun de nous. Demeurons dans cette paix, que cette paix descende dans ta vie, descende dans ton cœur et que cette paix descende dans ta famille, descende dans ta maison, dans ton milieu de vie, dans notre pays, le Gabon. Fils et filles du bon Dieu, aimons le vivant et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jess Tounou depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo, c'est Saint-Michel de la Gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. Cette journée de grâce et de bénédiction, n'oublions pas, Kipé, Yayo et Tokos de Pâques à tout un chacun de vous. Merci Seigneur.